L'hostellerie de la Chartreuse de Champmol à Dijon accueille jusqu'en septembre 2018 une exposition qui s'appelle « Quand les Chartreux habitaient la Chartreuse ». C'est l'histoire de 4 siècles de vie monastique ici, à la Chartreuse, entre 1385 et 1791. L'exposition que nous allons découvrir est constituée à partir de documents du fond de la Chartreuse, ce fonds qui est aujourd'hui conservé aux archives départementales de la Côte d'Or, sous ma responsabilité. Et c'est pour cela que j'ai eu la joie, à l'invitation de M. Madelpech et de son équipe, de proposer un assortiment de textes, de documents, d'images, permettant d'illustrer 4 siècles de vie religieuse, et de vie tout court d'ailleurs, ici, à la Chartreuse. Les Chartreux à Dijon. Alors évidemment, pour les Dijonnais d'aujourd'hui, la Chartreuse, c'est un hôpital. Pour les visiteurs d'aujourd'hui, les touristes, la Chartreuse de Dijon, c'est d'abord le puits de Moïse. C'est cette merveille de la fin du XIVe, du début du XVe siècle, qui est malheureusement pour eux un petit peu à l'écart de la ville. Mais au fond, la Chartreuse, c'est d'abord un monastère fondé par le duc Philippe le Hardi en 1385, approuvé par le pape Clément VIII, qui est le pape français d'Avignon. Et c'est d'abord donc un établissement religieux qui accueille, à partir de la fin du XIVe siècle, 24 chartreux. Un chartreux, qu'est-ce que c'est? Un chartreux, c'est un moine qui suit la règle de Saint Bruno. Saint Bruno a fondé en 1084, donc 3 siècles au fond, avant la fondation de la Chartreuse de Dijon, cet ordre religieux, qui est un ordre très sévère, puisque les 12, ici 24 moines, vivent la plupart du temps seuls, dans une petite maison, presque en ermite, et la vie communautaire est tout de même assez réduite. Ils se retrouvent de temps en temps à l'office, à la chapelle, pour chanter ensemble, mais l'essentiel du temps est solitaire. Pourquoi ce nom de la Chartreuse? C'est le massif montagneux qui est au-dessus de Grenoble aujourd'hui, où se trouve la Grande Chartreuse, et qui a donné son nom à tous les établissements, qu'ils soient en France ou en Europe. Donc le duc fonde un peu à côté de Dijon. Ça reste d'ailleurs un peu à côté de Dijon, même si l'urbanisation a fait qu'aujourd'hui, la Chartreuse est englobée dans tout un habitat urbain ou périurbain. Néanmoins, c'est un petit peu à côté pour que les moines aient de la tranquillité. Rien de plus banal, me direz-vous, qu'une fondation de monastère par un duc ou par un roi, sauf que là, les ducs ont décidé d'en faire leur nécropole. Le duc Philippe le Hardi était duc de Bourgogne, c'est donc un duc valois. Il épouse Marguerite de Flandre l'année précédente, et il a envie de faire les choses en grand. Et d'ailleurs, les artistes qui vont venir ici, artistes bourguignons, artistes flamands, vont faire de ce monastère aussi une sorte de musée avant la lettre, un musée avant l'heure, tout ce que l'art du temps, tout ce que le gothique international pouvait présenter de plus beau. Donc un monastère, un lieu de prière, plus qu'une œuvre d'art, une série d'œuvres d'art, un musée pratiquement, et aussi une nécropole, puisque les ducs décident de se faire enterrer dans la chapelle de la Chartreuse. Les rois de France ont Saint-Denis, les ducs de Bourgogne ont la Chartreuse de Champmol. Alors, charte de fondation du duc de Bourgogne, approbation par le pape. On peut dire que l'établissement maintenant peut commencer à fonctionner, à se construire, et c'est cette histoire que je vais essayer de vous faire découvrir, histoire qui se termine à la Révolution française, puisque
en 1790-91, la Chartreuse où nous nous trouvons cesse d'être un établissement ecclésiastique pour devenir une maison de plaisance, puis un asile d'aliénés, puis l'hôpital que nous connaissons depuis maintenant presque 2 siècles. La Chartreuse, c'est un monde clos, un monde qui vit en autarcie, et pourtant ce n'est pas tout à fait le cas. C'est un établissement qui interagit avec d'autres établissements de la ville et avec la ville. Alors, on a retrouvé dans le fond des archives de la Chartreuse, qui est tout entier conservé aux archives départementales, donc je vis avec en quelque sorte, j'ai ce privilège, on retrouve les gueuletons que les Chartreux et les moines bénédictins de Saint-Bénigne faisaient entre eux. Alors ils s'invitent un vendredi de carême, bien sûr c'est pas du roast-beef, hein, c'est un dîner maigre, mais on a le menu avec les poissons, les salades, etc. Ça nous donne aussi une idée de la convivialité qui pouvait exister entre les religieux. Ça ne les empêchait pas de se faire de temps en temps des procès pour des histoires de bornage ou autres, mais il y a des unions spirituelles qui donc unissent la Chartreuse avec les établissements de la ville et qui débouchent sur des moments de convivialité. Ce qui est intéressant aussi dans le fond de la Chartreuse, c'est qu'on pourrait s'attendre à des histoires de prières, des histoires religieuses, etc. Mais les Chartreux, comme tous les établissements religieux un peu célèbres, un peu fameux, attirent les donations. Et ils ont des biens. D'abord, ils ont été dotés par le duc, mais ils ont des biens en Franche-Comté, mais aussi tout près de la ville, avec notamment des vignes. Alors, au moment où on replante de la vigne à Dijon, c'est intéressant de voir tous les clos, les vignes de messieurs les vénérables, avec le clos du Locro, près de la Chèvre Morte, la Denisotte, vers la rue des Perrières, les Trois Journaux, tout nom de climats qui, évidemment, ont disparu aujourd'hui de la topographie dijonnaise, mais qui sont remplacés par des maisons, hein, banalement, mais dont les archives de la Chartreuse conservent le souvenir. Et puis on a ici sur la classe des routes de Bourgogne, fait au milieu du XVIIIe siècle, sur la route de Dijon, eh bien, on voit la Chartreuse avec en rose les bâtiments, et puis tout l'enclos. Alors évidemment, c'est avant le lac Kyr, donc les choses ont bien changé, mais ça nous donne une idée de la Chartreuse et de son environnement campagnard au milieu du XVIIIe siècle. Quel est le point commun entre un diable et un Chartreux ? Eh bien, ce point commun, il se trouve aujourd'hui à Dijon dans le magasin H&M. Ce magasin H&M a succédé au Pauvre Diable, un grand magasin magnifique que tous les Dijonnais de souche, si je puis dire, ont connu. Et avant ce magasin, qui date d'il y a quelques décennies, fin 19e, début 20e siècle, il y avait une maison qui s'appelait la Maison du Coin du Miroir et qui appartenait aux Chartreux. Et dans les archives des Chartreux, il y a des plans de tous les étages de cette maison, construite dans le 3e quart du XVIIIe siècle, avec le détail de tous ses locataires. Autrement dit, dans les archives d'une Chartreuse, on peut faire l'histoire de l'habitat à Dijon au XVIIIe siècle. Et même auparavant, puisque avant la maison construite au XVIIIe, il y avait une maison ancienne, probablement un peu semblable à celle que l'on trouve en face de l'actuel magasin H&M, et le nom de pharmacie du Miroir garde le souvenir de cette appellation de la Maison du Coin du Miroir. A priori, des archives comptables, c'est pas très folichon. Et pourtant, au début du XVe siècle, dans les registres de comptabilité, eh bien, on voit la mention du paiement de la pierre, des blocs de pierre qui ont servi à Claus Luther pour faire les fameux prophètes du puits de Moïse. Et on voit que c'est Huguenin, il s'appelait Huguenin, le carrier, qui a extrait des pierres d'Asnières, de sa carrière d'Asnières-les-Dijon. Donc la comptabilité nous permet de documenter ces chefs-d'œuvre de l'art occidental que sont les statues des prophètes du puits de Moïse.
D'autres documents permettent de connaître un peu dans le détail la vie de la Chartreuse, notamment une bulle du pape Jules II de la Rovere qui exclut les femmes, qui interdit aux femmes d'aller visiter la chapelle, l'église plutôt de la Chartreuse, pour y recueillir des indulgences. Alors pourquoi une telle interdiction ? Eh bien, c'est que, vous imaginez 24 Chartreux qui restent silencieux 23 heures sur 24 et qui voient passer sous leurs fenêtres des femmes, des pèlerines, etc. Ils ont besoin de tranquillité et bien, ce sont des ermites et chacun sait qu'il ne faut pas trop tenter les ermites. D'autres documents officiels aussi, comme cette exemption du logement des gens de guerre donnée par Louis XIV. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens de guerre, les régiments qui transitent par la Bourgogne et par Dijon, ne pourront pas s'installer dans les locaux, dans les bâtiments de la Chartreuse. Ça fait évidemment une dépense en moins et ça fait surtout du désordre en moins parce que des soldats, même s'ils sont amis, des soldats quelque part, c'est une véritable calamité. Plus de poules dans les poulaillers, les servantes de ferme, j'en passe, et des meilleures. Et donc c'est un grand privilège que celui de l'exemption du logement des gens de guerre pour, là encore, faciliter la tranquillité des Chartreux. La Chartreuse, c'est aussi un microcosme avec une vie économique autarcique. On essaye autant que possible de produire ce que l'on consomme sur place. Et c'est aussi tout un peuple de cuisiniers, de serviteurs, et ces gens-là ne vivent pas toujours en bonne harmonie. Ce qui fait qu'un jour, il y a un serviteur qui rentre des champs, qui avait déjà un peu bu, qui avait faim, et qui, au scandale, boit la soupe des moines plutôt que la soupe des serviteurs. Le cuisinier n'est pas content, il se dispute, et puis il y a un coup de couteau qui est donné, et malheureusement le cuisinier décède. Simplement, il était malade déjà, donc il y a un doute sur la cause de la mort, et ça nous vaut une très belle lettre de rémission du roi au XVIIIe siècle, qui est ici, et qui relate toute l'affaire. Ceci pour illustrer l'intérêt des archives judiciaires pour connaître finalement la vie quotidienne et dans ce qu'elle peut avoir parfois d'un petit peu agité, mais ça nuance un peu en quelque sorte l'image des moines qui sont en oraison perpétuelle. Il y a aussi tout un peuple et toute une vie qui grouille, qui parfois se bat, et en tous les cas, la lettre de rémission fait un portrait pratiquement photographique, c'est presque un film en quelque sorte du XVIIIe siècle sur ce qui se passe dans ces bâtiments et dans ces enclos, dans cet enclos que nous voyons ici. La Révolution française arrive et elle délie tous les religieux et tous les moines de leurs vœux monastiques. Du coup, les contrats par lesquels les religieux s'engageaient doivent être remis à la municipalité de Dijon. On a la liste des contrats qui ont été remis, et la photo que nous avons ici est celle de l'expulsion des Chartreux de la Grande Chartreuse, mais un peu plus d'un siècle plus tard, au moment des lois anti-religieuses de la Troisième République commençante. Ça nous donne un peu une idée de ce que cela a pu être. Les religieux s'en vont, et toute la Chartreuse, avec ses biens et ses bâtiments, est vendue comme bien national. C'est acheté en 1791 par un monsieur Crétet, Emmanuel Crétet, et qui deviendra sous l'Empire un grand dignitaire, gouverneur de la Banque de France, ministre, comte de Champmolles. Alors ce qui est assez curieux, c'est que finalement il trouve assez bien l'hostellerie où nous nous trouvons actuellement et où est présentée notre exposition. Il l'utilise comme maison de campagne, mais tout le reste, il le démonte, il le fait démonter pierre par pierre, et ça sert de carrière. Ce qui fait que au moment où le cadastre napoléonien est établi pour Dijon, il ne reste plus que finalement des chicots de ce magnifique ensemble. À l'exception tout de même, et l'acte de vente comme bien national le spécifie,
à l'exception des tombeaux des ducs qui sont transférés à Saint-Bénigne et qui aujourd'hui sont au musée des Beaux-Arts. Mais lorsque la veuve de M. Crété, la comtesse de Champmolles, revend au département, au début des années 1830, l'ensemble du domaine, eh bien, il ne reste vraiment plus grand-chose, et c'est à ce moment-là qu'on décide d'installer un asile départemental d'aliénés, mais alors il faut reconstruire tout, pour ainsi dire, et l'histoire ultérieure, l'histoire architecturale de la Chartreuse sera une histoire de construction dans l'enclos de petits pavillons au gré des besoins, mais cette hostellerie, l'entrée de la chapelle et naturellement le puits de Moïse, ainsi que quelques édicules dans l'enclos, sont les seuls témoins architecturaux encore sur place de cette histoire qui a duré entre 1385 et 1791. Les Chartreux avaient construit ce lieu pour en faire une hôtellerie, c'est-à-dire un lieu d'accueil dans la tradition monastique. La direction de la Chartreuse a souhaité retrouver cette vocation d'accueil, un accueil culturel désormais pour des expositions artistiques, des expositions historiques. Et nous vous invitons à passer la porte de cette hôtellerie pour découvrir jusqu'en septembre 2018 l'exposition « Quand les Chartreux habitaient la Chartreuse », 4 siècles de cette histoire aux portes de Dijon.